Rishut Moray Verabotay avec la permission d'Hachem. Cette semaine, c'est la paracha de Noah et la paracha de la destruction du monde et la reconstruction du monde. Hachamim lui disent que Noah, il a pris avec lui tous les grains. Parce que Noah, il savait que le monde allait être détruit. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, prends des grains pour les planter après. Et bien sûr, il a pris de chaque animal, il a pris mâle, femelle. Ça veut dire que c'était sérieux, hein. Et plus lui, sa femme et ses enfants et leurs femmes. Donc, il y avait tout dans la Teva. Ce qui est incroyable, inimaginable, c'est que la Teva, l'arche de Noé, avec tous les animaux qu'il y avait, fermés, c'était hermétiquement fermé, il ne pouvait pas rentrer là-bas une goutte d'eau. Et tous les odeurs qu'il y avait là-bas, tout ce qui était là-bas ont tenu pendant 1 an. Il y a même nos sages qui disent, il y avait un qui s'appelle Og, il était géant. Et lui, il a fait Teshuvah. Il a dit à Noah, je ne veux pas mourir. Je reconnais qu'il y a Hachem. Alors quoi, je ne peux pas rester vivant? Noah, il demande à Hachem, Hachem, il lui dit, bon, il peut rester vivant, mais comment il va rentrer dans la Teva? C'est un géant. Il peut, même pas ses pieds, il ne peut pas rentrer dans la Teva. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'il se met autour de la Teva, et fait-lui un trou dans la Teva, et que sa tête, elle rentre dans la Teva, et pour respirer. Mes amis, comment il a résisté pendant 1 an, l'eau, son corps, il ne s'est pas noyé. L'eau, il n'est pas rentré dans le trou à la Teva. Mais vous voyez, c'était des miracles, des miracles, des miracles. C'est-à-dire que pendant qu'Akadosh Baruch Hu, il était en train de brûler le monde, de détruire le monde, il faisait attention à Og. Et Og était sans protection. Il n'avait pas des vêtements spéciaux pour ne pas brûler avec l'eau chaude qui tombait du ciel. L'eau chaude de 1000, 2000 degrés, 4000 degrés de chaleur. Imaginez-vous, Og reste vivant. Il y avait des miracles. Des miracles. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ça a servi quelque chose, tout ce que Hachem a fait? D'un côté, il a détruit tout un monde, il a reconstruit un nouveau monde avec Noah et ses enfants, et avec Og aussi, puisqu'il est resté vivant, et avec les animaux qui sont restés dans la Teva. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'ils ont pris une leçon? Est-ce que le nouveau monde qui est venu, est-ce qu'il a pris une leçon? La semaine dernière, le jour du Simchat Torah, on a reçu une claque, une tannée. Une claque, une tannée. Terroristes qui sont entrés dans les kibbutzim, qui sont entrés dans des maisons, qui sont entrés dans des petits mouchavim, des petites villes. Ils ont tué, assassiné, massacré, violé, brûlé des Juifs. Le jour de Simchat Torah. Le jour que tout le monde est heureux et content. Et aujourd'hui, on est en pleine guerre. Est-ce que le monde a pris une leçon de ce qui s'est passé?
est-ce que le monde, il a pris leçon de ce qui s'est passé? Est-ce que Adam Arishon, une fois qu'il a vu les dégâts qu'il a causés, parce qu'il a mangé de l'arbre interdite, est-ce qu'il a pris des résolutions plus tard? Est-ce que Caïn, lorsqu'il a tué Hébel, et Hachem lui dit, Caïn, non seulement tu as tué Hébel, mais tu as tué tous ses descendants, tous ceux qui devaient sortir de lui. Est-ce que Caïn, il a pris une leçon de ce qu'il a commis, ce qu'il a fait? Mes amis, il y a une seule chose que je peux vous dire. Pour prendre conscience des dégâts qu'on fait, pour prendre conscience d'un Kippour qu'on a fait. On a fait Kippour, on a jeûné à Kippour, on a prié à Kippour, mais est-ce que le après Kippour a été bénéfique ou pas? C'est facile de jeûner, c'est facile de rester à la synagogue toute la journée, c'est facile de faire des dons, mais est-ce que on est retourné vers Hachem? C'est ça la question qu'on doit toujours se poser. C'est beau de se marier. Alors il faudrait se marier toute une vie, mais on voit qu'il y a des divorces. Alors ça valait la peine ce mariage-là? Mes amis, il faut savoir une chose. Hakadosh Baruch Hu, il a donné des lois. Lorsqu'on vit avec ces lois, tout change. Hachem, il n'a pas inventé des lois. Hachem, il a donné des lois pour que le monde puisse vivre. Vous savez, avant que Hachem il a donné la Torah, il a donné 7 mitzvot à Noah. 7 mitzvot. Ne tue pas, ne vole pas, c'est moi Hachem. Il n'y aura pas donné toute une Torah. 7 mitzvot, facile. Ne mangez pas de la viande crue. Il ne faut pas arracher un bras ou un pied d'une vache et le manger. C'est ce qu'on appelle Ever Minahai, pour ne pas être cruel. C'est important. Hachem, il a donné des lois importantes. La première chose, ne pas être cruel. Il ne faut pas être cruel. Ah, vous allez me dire, un animal, une vache, de toute façon, une vache, on la mange. Oui, une vache, tu la manges une fois que tu l'as égorgée. Mais c'est pas vivant, tu le coupes le bras et tu manges ce bras, tu manges son pied. Haram, c'est de la cruauté. On raconte une histoire sur Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, une fois, il était en train d'étudier la Torah, et voilà, il y a, dans la cour, il y a le shochet qu'il était en train de faire la shhita à un veau. Et le veau, il s'est sauvé. Il s'est levé, il s'est sauvé. Il vient chez Rabbeinu Akadosh. Il se cache derrière lui. Et Rabbeinu Akadosh, il lui dit, il le pousse, il voit le shochet derrière lui. Rabbeinu Akadosh, il a compris que le shochet, il voulait l'égorger, et le veau, il s'est sauvé. Alors Rabbeinu Akadosh, il pousse le veau, il lui dit, quel écart, notre sata, tu es né pour être égorgé, pour qu'on te mange. Alors mon fils, mon ami, suis le shochet. Et dans le ciel, ils n'ont pas aimé ce que Rabbeinu Akadosh il a fait. Ils n'ont pas aimé. Et dans le ciel, ils ont décrété que Rabbeinu Akadosh il soit malade. Parce que Rabbeinu Akadosh,
on apprend de lui des choses. On ne peut pas apprendre de lui de la cruauté. Donc il a été puni, il était malade pendant des dizaines d'années, il était malade. Et quand est-ce qu'il a guéri Rabbeinu Akadosh? Lorsqu'une fois, il était en train d'étudier, il y a un chat qui court dans sa chambre. Il y avait la servante qui courait derrière le chat avec le balai. Et Rabbeinu Akadosh dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chat il est rentré à la cuisine, il voulait voler de la nourriture. Alors, je cours derrière lui pour le frapper. Et Rabbeinu Akadosh dit, la pauvre, Verahamav al-kol ma'asav, elle a faim de lui à manger. Ah, dans le ciel, ils ont dit, puisque Rabbeinu Akadosh il a de la peine pour un chat, alors il va guérir. C'est incompréhensible. Ici, on parle des animaux. Eh bien, justement, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah pour être Rahman, pour être miséricorde. La Torah, par exemple, elle te dit il faut se coller à Dieu. Et nos sages, ils disent c'est impossible de se coller à Dieu. C'est impossible. Dieu, c'est du feu. Comment on peut se coller à lui? Nos Hachamim ils disent non, il faut se coller à ses midotes. Il faut se coller à ses qualités. Ma'ani rahum, gamata rahum. Comme que Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, alors toi aussi, sois miséricorde. Comme que Akadosh Baruch Hu, il fait du bien, alors toi aussi, il fait du bien. Comme que Hachem, il n'est pas cruel, alors toi aussi, ne sois pas cruel. C'est important pour Hachem qu'on n'est pas cruel. C'est important. Parce que la cruauté, vis-à-vis des animaux, alors tu apprends à être cruel, donc tu finiras par être cruel vis-à-vis d'un être humain. Et c'est pour ça que la Torah elle dit il ne faut pas boire du sang, il ne faut pas manger du sang. Parce que le sang, c'est de la cruauté, parce que c'est les animaux qui boivent le sang. C'est les animaux qui kiffent le sang. Mais l'être humain, il ne doit pas être cruel. C'est par exemple pourquoi on cachérise la viande, on enlève tout le sang qu'il y a dans la viande, comme ça, pour être moins cruel. Donc vous voyez, mes amis, que lorsque Adam Arishon, il a fauté, il a fait teshuva plus tard. Il a reconnu la faute qu'il a fait. Il a fait une grande teshuva. Hachamim lui disent que pendant 130 ans, il était dans le mikvé. Alors, à nous d'apprendre. Lorsqu'on fait une faute, on fait teshuva. On dit que Caïn, lorsqu'il a tué Hevel, au départ, il a tué parce qu'il voulait être seul dans le monde. Mais lorsqu'il a compris les dégâts qu'il a fait, alors il demande à Hachem, pardon. Au moins, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Hachamim lui disent que un jour, Adam Arishon, il rencontre il rencontre Caïn, son fils. Il dit alors, Caïn, t'as tué ton frère. Quoi, le bon Dieu t'a pas puni? Moi, parce que j'ai mangé un fruit, le bon Dieu, il m'a jeté de Gan Eden. Et toi, tu as tué ton frère. Qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai fait teshuva. J'ai fait un compromis avec Hachem. Quel compromis? J'ai fait teshuva. J'ai demandé pardon à Hachem. Waouh, pourquoi moi j'ai pas dit pardon à Kadosh Baruch Hu? Aïe. Alors, Adam, il a dit aïe, pourquoi j'ai pas demandé pardon à Kadosh Baruch Hu? C'est comme ça le pardon. Ah, maintenant je vous pose une question. Comment est-ce possible que Adam Rishon, ça c'est un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Raphaël Kawa, il pose cette question. Comment ça se fait que Adam Rishon, il n'a pas demandé pardon à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il a fallu qu'il apprenne ça de son fils? Il a fallu que c'est son fils qui lui dit j'ai demandé pardon à Hachem. Alors, Rabbi Raphaël Kawa, alav shalom, il pose une question, il dit comment est-ce possible que Adam Arishon, il voit qu'il a fauté? Hachem lui a dit ne mange pas, et il a mangé. Et Hachem, il voit qu'il le punit. Il demande pardon.
Il était intelligent, Adam. Pourquoi il n'a pas demandé pardon à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, mes amis, Adam Arishon, il n'a pas compris qu'il a fauté. Le contraire, il a compris, dans sa tête, il a compris qu'il a bien fait. Beaucoup des fois, on se prend plus intelligent que le bon Dieu. Il y a par exemple, je vous raconte quelque chose de magnifique. Lorsque Hachem il dit à Shaoul, tu vas aller, tu vas détruire Amalek. Tu ne laisses pas un Amaleki vivant. Parce que c'est à cause des Amalekim qu'il n'y a pas la émouna en Dieu dans le monde. C'est eux qui ont causé qu'il n'y a pas la émouna en Dieu. Alors il faut détruire tous les gens de Amalek. Et tu détruis même les bêtes. Tu tues les bêtes et tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont sorciers et alors ils peuvent se transformer en bêtes, en vaches, etc. Alors il faut... Alors, Shaoul, le roi Shaoul, il a fait ce que le bon Dieu lui a dit de faire. Mais lorsqu'il est arrivé à une rivière, il a commencé à se poser des questions. Il a dit, mais pourquoi le bon Dieu me demande de tuer même les animaux? Pourquoi les animaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Je ne comprends pas pourquoi le bon Dieu... Je comprends les adultes, mais pourquoi les animaux? Et il y a une voix du ciel qui sort et dit, Al-Tiye Tzadik Rabbi, ne sois pas beaucoup de Tzadik. Tu ne peux pas être plus Tzadik que le bon Dieu. Si Hachem t'a dit ce qu'il t'a dit, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Beaucoup de fois, on veut être plus intelligent que le bon Dieu. Hachem t'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a des raisons pourquoi Hachem t'a dit. Vous savez que le maître de Rabbi Meir Balanes, il s'appelle Elisha ben Abouya, il était un grand sadique. Il est devenu athée parce qu'il a cru être plus intelligent que le bon Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah est dit, si on trouve un nid sur un arbre, alors on prend les enfants, mais avant de prendre les enfants, tu renvoies la mère. Il ne faut pas prendre les enfants devant la mère. Il ne faut pas. Tu envoies la mère, une fois que la mère ne te voit pas, alors tu peux prendre les enfants. Mais pas de... C'est une question de cruauté. Alors, et si tu fais ça, tu as une longue vie. Alors une fois... Elisha ben Abouya, il marche, il voit un monsieur qui était en train d'accomplir cette mitzvah, et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai accompli la mitzvah d'envoyer la mère et je prends les enfants, et en faisant ça, je vais avoir une longue vie. Ah, super! Et quelques instants plus tard, Elisha ben Abouya, il entend, BAM! Il se retourne, il voit le monsieur, il tombait de l'échelle. Il va vers lui, il a vu qu'il tombait sur la tête et il est mort. Elisha ben Abouya, il dit quoi? C'est ça la Torah? C'est ça la Torah? La Torah te dit que celui qui fait cette mitzvah, il a une longue vie, et celui-là, il l'a fait, il est mort. Alors, puisque c'est comme ça, il n'y a pas de Dieu. Il a tout lâché. Il a tout lâché. Quoi? Il voulait être plus intelligent que le bon Dieu. Hachem, il a des raisons. Jusqu'à que Rabbi Yaakov, il vient et dit que lorsque Hachem, il t'a dit, tu as une longue vie, pas une longue vie dans ce monde-là, une longue vie dans l'autre monde. De toute façon, dans ce monde-là, la vie, elle est limitée. Mes amis, de toutes les façons, il faut savoir une chose. Il ne faut pas qu'on soit plus intelligent que Akadosh Baruch Hu. Alors, Adam Arishon, il a cru. Il a cru le contraire. Le bon Dieu me dit, il ne faut pas manger de cet arbre. Le contraire, si je la mange, je vais être intelligent. Et je vais faire un tri entre le bien et le mal. Pourquoi le bon Dieu ne veut pas qu'il y ait le mal? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est bien qu'il y ait le mal. Et c'est bien qu'il y ait le bien. Comme ça, moi, je vais trier le bien du mal. Pourquoi Hachem veut qu'il n'y ait que le bien? Effectivement, si Dieu veut, une fois que Mashiach va venir, eh ben, il n'y aura que du bien, il n'y aura plus de mal. Alors Adam Rishon dit, où est le problème? Le bon Dieu me dit, ne mange pas de cet arbre-là, parce que si tu manges de cet arbre-là, tu vas créer le mal. Alors que je crée le mal, c'est bien que je crée le mal, et je ne veux pas faire le mal. Et je vais faire attention, comme ça j'ai une récompense, comme ça je vais montrer au bon Dieu. Mais si Hachem t'a dit, ne mange pas de cet arbre, pour ne pas apporter le mal, alors c'est pas la peine. Écoute le bon Dieu. Ne sois pas plus intelligent que le bon Dieu.
C'est pour cette raison, lorsqu'Adam Rishon, il a mangé de l'arbre interdit, il n'a pas demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Il a vu qu'il était nu, il a vu qu'il a créé le mal, oui, mais il a dit, je vais faire attention avec le mal, je veux pas, mais je sais le mal, je sais le bien. Par exemple, je prends une voiture, et il y a sens interdit, et il y a une rue qui n'est pas sens interdit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la sens interdit? Non, c'est le mal. Il va venir devant moi un camion qui court, qui roule vite, il peut me tuer. Alors voilà, je suis pas bête. Je vais prendre l'autre route qui n'est pas sens interdit. Donc Adam Arishon, c'est ce qu'il a pensé. Il a dit, bon, c'est vrai, il a créé le mal. Mais il n'a pas fait Teshuvah pour le mal qu'il a fait, parce que pour lui, le mal qu'il a fait, c'est du bien. Mais lorsqu'il a vu son fils Caïn, qu'il a tué Hevel, oh là, il a compris c'est quoi le mal. Là, il a compris que le mal, c'est pas tout le monde qui peut surmonter le mal. Ah, toi, Adam, tu as surmonté le mal. Mais voilà ton fils, voilà ton fils, il a tué son frère. Il n'a pas pu supporter le mal que toi, tu as délibérément, tu as apporté dans ce monde-là. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de fois, à Rabotaï, on ne voit pas le mal jusqu'à qu'on voit les dégâts du mal. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, il y a un couple qui sont venus chez moi, un problème. C'est quoi le problème? Toute la journée, le mari avec le téléphone. Il voit n'importe quoi. Et la femme, elle vient me dire, Rabbi David, ça ne me dérange pas que mon mari voit le téléphone et tout le temps. Mais c'est pas bien pour l'éducation des enfants, c'est pas bien. Et un jour, je les ai convoqués les deux. Et je lui dis, c'est vrai, le téléphone, il est dangereux pour tes enfants. Ils sont encore étudiants, ça va les perturber. Ils apprennent. Et il a dit, non, mais Rabbi David, c'est rien du tout. C'est bien qu'ils voient, qu'ils apprennent le téléphone. Et après, c'est à eux de choisir, de ne pas voir les mauvaises choses. Mes amis, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, ils ont découvert que les 2 enfants, ils étaient dans les réseaux pas bien et ils sont rentrés dans la drogue. C'est trop tard. Mais depuis le départ, il fallait faire attention. C'est ce que Hachem, il a voulu faire éviter à Adam Rishon. Hachem, il a voulu faire éviter à Adam Rishon. Ne pas choisir le mal. C'est vrai, lui, il était fort pour résister le mal. Très bien, il était tzaddik, Adam Rishon. Mais ça ne va pas être le cas de ton fils. Ton fils, peut-être, il va être pire. Mes amis, qu'est-ce qu'on retient de ce qui s'est passé au déluge? Voilà, le bon Dieu a éliminé tous les Rechaim. Il y a un nouveau monde qui est venu. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient, à Bretagne, on a vu que les gens qui sont venus après le déluge, ils étaient encore pires que les gens d'avant. C'est-à-dire que finalement, à Bretagne, même avec les mitzvot que Hachem leur a donnés, 7 mitzvot de Noah, et parmi ces 7 mitzvot, ne tue pas, ne vole pas, il faut avoir l'aïmouna en Dieu, ne soyez pas cruels, ça ne les a pas aidés. C'est la raison pourquoi? Ben, mes amis, la raison, c'est parce que lorsque on croit, chacun de nous, Rabotaï, il doit faire attention. Chacun de nous, il doit faire attention. La Torah. À cette époque, il n'y avait pas la Torah. Mais il y avait quelques mitzvot que Hachem leur a donnés. Ils les suivent. Mais eux, ils ont pensé qu'ils sont plus intelligents que le bon Dieu. Non, on va faire attention. On a notre langage. Et finalement, Rabotaï, tout ce que vous pouvez faire, s'il n'y a pas Hachem au milieu, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Regardez. Shaoul, le roi Shaoul, il a pensé être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Hachem, je ne te comprends pas. Et Shaoul, c'est un grand tzaddik. Hachem, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Tu veux que je tue tout le monde? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres?
les enfants des Knaanim. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les animaux? Ils n'ont rien fait. Eh ben, il a voulu être plus intelligent que Akadosh Baruch Hu. Ben, il n'a pas tué les animaux. Eh ben, Hachamim, ils disent que le roi, que la femme du roi de Amalek, sa femme, Amalek était sorcier, avec la sorcellerie, il a rendu une vache, et s'est sauvé. Bon, les soldats de Shaoul, ils n'ont pas voulu courir derrière cette vache, une vache, et cette vache-là était enceinte, et d'elle, il est sorti à Haman. Haman al-Rachar qui a fait du mal aux Juifs. C'est de la folie. Il ne faut pas être plus intelligent que le bon Dieu. Mes amis, qu'est-ce qu'on doit prendre comme exemple ce qui s'est passé la semaine dernière? Quoi? À Simchat Torah. Eh bien, au lieu de dire les pauvres, il faut qu'on réfléchisse, qu'on ouvre les yeux. Simchat Torah, peut-être on n'a pas été assez heureux avec la Torah que le bon Dieu nous a donnée. Peut-être vous vous rendez compte, le jour qu'on devait prier pour la pluie, eh ben, on a reçu une pluie de balles. On a reçu une tannée, on a reçu une claque. Pas que les Juifs d'Israël, mais les Juifs du monde entier. Alors il faut faire un bilan. Il faut voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit réparer. Il ne faut pas qu'on laisse ces choses comme ça passer. Mais au lieu qu'on entend le chauffard de Mashiach, qu'est-ce qu'on entend? Le chauffard des bombes, Hachem Ishmo diffusés. C'est ça ce qu'on entend aujourd'hui. Rabotai, lorsqu'il y a des choses comme ça qui arrivent, il faut réfléchir. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Et Rabotai, c'est ça. Lorsque Adam Arishon il a fauté, il a réfléchi, il a fait Teshuvah. Caïn il a fauté, il a réfléchi, il a fait Teshuvah. Mais Rabotai, les autres, la génération du déluge, quand je leur a donné, et du temps, pendant 120 ans, Noah, il construit la Teva, peut-être ils vont faire Teshuvah. Personne ne fait Teshuvah. Une seule personne a fait Teshuvah, c'est Og. Og, lui, il a fait Teshuvah. Og, une fois que le monde a été détruit, il y avait un nouveau monde. Avec un nouveau monde, peut-être avec ce nouveau monde-là, ça va commencer une nouvelle génération. Oui, malheureusement, l'oubli. Et on passe à Si on reste pas... Vous savez, mes amis, le feu. Pour avoir du feu, il faut toujours ajouter du bois. Si tu n'ajoutes pas le bois, ça va s'éteindre. Et il va voir que rien du tout. Il faut toujours ajouter. Mes amis, toujours, on vit dans un monde où il y a beaucoup de tendances, beaucoup de tentations. Alors, il faut toujours le feu, l'aïmouna, ajouter encore. Après, il y a des vents. Après, il y a des vents pour éteindre. Mais il faut pas s'éteindre. Il faut ajouter. Il faut toujours rester toujours connecté au feu. Parfois, des fois, on voit que le feu, ça y est, il s'est éteint. Complètement, il s'est éteint. Il n'y a plus rien. Mes amis, même qu'il n'y a plus rien, il faut apprendre du passé. Il faut faire des efforts et mettre du feu pour réallumer avec l'aïmouna, un peu d'étude de Torah. Et c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça, sinon, ça sera grave. Mes amis, l'histoire de Noah après la destruction du monde doit nous apprendre que lorsqu'on tourne une page, il faut faire attention que la page ne s'éteint pas, que cette page-là, elle reste pas, qu'elle stagne pas. Il faut que cette page-là, elle fait des fruits. C'est comme par exemple, on a terminé la paracha de toute la Torah de l'année dernière. On l'a fait avec les Tabercha. On commence, on termine une Torah, on recommence une Torah. On ne stagne pas. On ne reste pas avec Vizot Abracha. Non, allez tout de suite. Bereshit bara Elokim. On recommence encore à nouveau. Encore on recommence. On termine, on recommence. Dans le Shlom Bayit aussi, il faut toujours faire attention. Le Shlom Bayit qui ne s'éteint pas, toujours. Et beaucoup de fois, ça arrive que le Shlom Bayit est dans un état de lamentable, c'est la fin. Non,
Il faut vite, vite, vite réallumer. Il faut vite acheter un petit cadeau à la femme, même si elle t'insulte, elle ne veut pas de cadeau. Toi, c'est pas grave. Allez, fais des efforts. Reste. Essaie de la séduire pour qu'elle pardonne ce que tu l'as fait. Et c'est comme ça, mes amis. Kippour, on termine Kippour. On termine Kippour. Alors quoi? Ça, mettons, on est proche d'Hachem. Le Tsar est très fort après Kippour. Mais il faut, allez, il faut, il faut, il faut se renforcer. Il faut se renforcer. Mes amis, Adam et Amal Yulad. Dans la vie, il faut des efforts, des efforts. En faisant ça, on va réussir.